Premier coup d'œil sur Vision OS. Appli iPad sur le Vision Pro, ce n'est pas si simple. Recherche visuelle. Passkey, enfin pour le compte Apple. Faille de sécurité corrigée. Jeudi 22 juin 2023. Fabrice Neumann. Elia Bitbol. La quotidienne iWeek, épisode 422. Bonjour à toutes et à tous. Apple vient de sortir les outils de développement pour Vision OS. Les développeurs intéressés peuvent donc installer la nouvelle version de Xcode Beta 2 et télécharger le SDK Vision OS. Au passage, un SDK, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Software Development Kit. Et donc, ce SDK contient un simulateur qui permet en fait de visualiser l'interface du Vision Pro sur un écran d'ordinateur et d'utiliser une souris ou un trackpad en attendant mieux. Du coup, on commence à apprendre pas mal de petites choses qu'Apple n'a pas eu le temps de nous montrer. Alors oui, c'est le cas, on en reparlera dans les actus ensuite, mais c'est vraiment le point de départ du Vision Pro où on peut visualiser enfin ailleurs que juste dans les démos filmées par Apple pour voir comment ça se passe en vrai, ou presque en vrai, puisque comme tu l'as dit, ça se passe quand même là du coup sur un écran à 2 dimensions et pas à 3 dimensions pour le moment. Mais première étape parce que on sait que d'ici un mois à peu près, il y aura ensuite des endroits où certains développeurs qui vont sûrement être triés sur le volet pourront être invités sûrement dans une salle presque obscure avec des serrures partout pour venir tester leurs applications sur Vision OS sur un casque Vision Pro pour voir comment ça se comporte une fois qu'ils auront travaillé un peu avec le fameux SDK. Alors maintenant, toute la question est de savoir où seront situés ces endroits de test. Comme tu le disais, on en a souvent parlé de ça. Il y aura forcément en Angleterre, parce que c'est là qu'il y a le siège d'Apple Europe. Est-ce qu'il y en aura en France ? Eh bien, on va suivre ça de près. Et une petite souris nous a même laissé entendre que certains développeurs, une fois qu'ils auront montré ce qu'ils ont fait dans les centres de test, pourront candidater pour recevoir un Vision Pro et pouvoir travailler chez eux avec l'interface 3D sur un prototype de masque. Parmi les leçons à tirer de ce SDK, il y a le fait que finalement ce n'est pas si simple de porter une app iPadOS sur Vision OS. Alors oui, on peut le faire, mais ça serait une application un tout petit peu 2D, si j'ose dire, un peu banale, quoi. Et donc Apple explique qu'il y a pas mal de choses à ajouter pour que ces applications bénéficient de toute la puissance immersive de cet environnement 3D que nous avons adoré lors de la démonstration. Mais surtout, Apple étant Apple, ils ont défini toute une série de catégories d'applications qui ne seront pas autorisées sous Vision OS, donc ce n'est pas la peine de perdre du temps. Est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil sur ces catégories prohibées, Fabrice ? Alors, il y a effectivement, il y a quelques catégories d'outils qui ne seront pas disponibles. Alors, il y en a certaines qui sont assez évidentes. Par exemple, Pencil Kit pour gérer le crayon. On se dit bien qu'on ne va pas se mettre le crayon dans l'œil avec son casque. Et puis, il y a CarPlay et CarKey aussi. On comprend bien pourquoi c'est pas très utile, pas très pertinent avec un masque, en tout cas au début. Après, il y en a une qui nous a frappé tous les deux, je crois, c'est AirPlay. C'est-à-dire qu'on se demandait justement, c'était une des questions quand on a vu la démo, quand il y a quelqu'un qui a le masque sur les yeux, puis qui voit, lui, une ou plusieurs fenêtres et qu'il aimerait bien montrer ce qu'il est en train de regarder à quelqu'un qui entre dans la pièce, du coup, sauf si l'autre personne a un masque et encore on ne sait pas trop, il ne peut pas envoyer ce qu'il voit lui devant les yeux vers un écran qui serait dans la pièce par AirPlay. C'est un peu dommage. On peut imaginer que ça viendra quand même. Je me demande si c'est pas une petite limitation de puissance malgré tout. C'est-à-dire que bien que le masque soit équipé d'une puce M2, qui est très capable comme on le sait, le fait de gérer les applis plus l'environnement 3D, même s'il y a la puce R1 en plus pour gérer tout ça, ça doit quand même demander beaucoup de puissance. Et donc gérer un écran externe encore supplémentaire, ça doit être assez compliqué. Je pense que c'est pour ça que ça viendra plus tard. Et d'ailleurs, on a commencé à voir des exemples d'applications et je crois que tu as trouvé quelque chose sur Mastodon, un développeur qui a déjà montré une application qui peut tourner sous Vision OS. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est la fameuse application
PC Calc, c'est une calculette qui existe en fait sur Mac depuis 30 ans. Le développeur, c'est James Thompson. Il est connu pour être disponible dès le premier jour sur tous les nouveaux OS d'Apple depuis tant d'années. Je l'ai entendu dans une interview il y a encore pas très longtemps en disant que la première base de son application PC Calc avait été écrite sur un processeur 68000 et que comme c'est une application qui n'est pas très complexe en soi, il dit toujours que c'est pas difficile à adapter, et donc il a tout de suite installé le SDK dont on a parlé tout à l'heure, et il montre son application tournant dans une fenêtre, hein, naturellement, c'est pas une application 3D en soi, mais c'est dans une fenêtre à l'intérieur de l'interface de Vision OS pour faire des calculs. On ne sait pas trop encore comment on la manipule, est-ce qu'on peut appuyer sur les touches avec le doigt ou autre chose comme ça, mais enfin en tout cas lui il a montré très très vite qu'on pouvait malgré tout, malgré les catégories qu'on a évoquées au-dessus qui sont interdites, faire tourner des applications simples très facilement sur Vision OS. Ça promet quand même, parce que ça veut dire qu'une bonne partie de la promesse d'Apple est tenue, de dire que des applications iPad seront disponibles sur Vision Pro dès le départ en fait. Oui, par contre, le seul risque, c'est que Apple censure, entre guillemets, un certain nombre d'apps, ou en tout cas ne les mette pas en avant, si elles sont juste portées, parce que du coup, on ne profitera pas de la puissance de l'environnement. C'est-à-dire que ce sera une fenêtre presque en 2D placée dans un espace 3D. Et je pense qu'Apple voudra que quand on appuie sur une touche, il y ait cet effet de profondeur, comme ils ont fait dans leur clavier, juste pour montrer que leur environnement sous Vision OS est très très riche. Donc ça, c'est ma crainte. Maintenant, s'il manque d'applications, heureusement qu'il y a des développeurs comme lui qui sont très très rapides pour les porter, hein. Donc ça, bravo à lui. Parmi les autres nouveautés dénichées dans le kit de développement, citons également, et pour finir, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission dessus, quelque chose d'assez intéressant qu'on a trouvé, qui s'appelle la recherche visuelle. Et ça prend tout son sens avec le masque d'Apple, car il suffit de regarder un objet dans le monde réel pour déclencher des actions. Un coup d'œil sur l'adresse d'un site web imprimé sur une feuille de papier, et hop, la page s'ouvre dans Safari. Encore, les ingrédients d'une recette de cuisine qui sont exprimés en unités américaines, ce qui est un cauchemar pour les cuisiniers en herbe comme moi. Et là, encore une fois, un coup d'œil via les caméras et on obtient la conversion en grammes. C'est juste incroyable, non? C'est génial. C'est là que, comme tu disais, ça prend tout son sens avec un masque, et puis on se prend à rêver dans quelques années avec des lunettes. Hein. C'est-à-dire qu'on a ça sur la tête, et puis en fonction des endroits où on regarde, on peut avoir des actions, et ça sera, ça promet vraiment, vraiment de belles choses. Et on remarque aussi que c'est comme d'habitude ce que sait faire Apple, c'est-à-dire que c'est la mise en place de toutes ces briques, de tous ces modules au fur et à mesure des années. On a eu le live text qui permet dans une image de copier-coller du texte dans iOS 16. C'est ce qu'on peut faire déjà. Alors, Google Lens avait lancé ça aussi il y a longtemps, de pouvoir justement, par exemple, viser un panneau dans la rue avec son téléphone pour avoir la traduction automatique du panneau quand on est à l'étranger, qu'on cherche son chemin. C'est quand même pas mal. Alors voilà, donc c'est tout ça, toutes ces briques qui sont mises en place petit à petit et qui vont prendre tout leur sens avec un masque comme ça, parce que justement, on pourra donc regarder sûrement un numéro de téléphone et du coup déclencher un appel automatiquement par l'intermédiaire de l'iPhone qu'on aura toujours dans la poche, regarder du texte et ce sera traduit automatiquement, et toutes ces choses-là. Voilà, c'est intéressant parce que voilà, dès le début, c'est le premier jour de sortie de ce SDK, et on commence à voir des petits exemples de ce que ce nouvel environnement pourra faire, et c'est vraiment excitant en fait. Oui, ça fait rêver. Il y a quelques semaines, Google avait annoncé la possibilité de se connecter à son compte Gmail ou Google Workspace en utilisant un passkey au lieu de traditionnel couple identifiant, mot de passe. Et on s'était étonné à l'époque qu'Apple ne fasse pas la même chose pour ses propres comptes. Et du coup, la firme à la pomme faisait pourtant partie du consortium à l'origine de la création de passkey, donc au sein de cette alliance FIDO avec Microsoft et Google.
Du coup, on était un peu inquiet et curieux. Mais maintenant, ce manque est pratiquement comblé puisque les testeurs d'iOS 17 et de macOS 14 Sonoma peuvent tester le système depuis aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Fabrice, toi qui es le grand spécialiste des passkeys. Oui, alors on en avait parlé assez longuement dans un bonus de la semaine Apple. C'est la promesse de Passkey, de ces clés de sécurité, de remplacer les mots de passe qui nous ennuient tous beaucoup finalement, qui ne sont peut-être pas malheureusement, je m'en étais un peu ému aussi simple qu'on peut l'espérer. Cela dit, c'est un système très sécurisé qui a quand même beaucoup d'avantages. Donc rappelons que donc Apple faisant partie du consortium, Safari et donc le trousseau de iCloud, du Mac et d'iOS sont déjà compatibles avec les passkeys, mais le système n'était pas encore ouvert pour se connecter à son propre compte Apple via les passkeys. Donc on voit que ils n'ont pas abandonné le sujet, bien au contraire, et que ce sera donc intégré à iOS 17 et macOS 14. Moi, ça me réjouit parce que j'ai des clients qui ont du mal à se mettre à un gestionnaire de mots de passe. J'aimerais bien. Et du coup, s'il y a ça dedans, je pense que je vais quand même un peu les forcer à utiliser, pardon, pas les forcer, les inviter naturellement à passer au trousseau iCloud et à gérer ça et à mettre ça en place petit à petit. Et puis, on peut dire que les équipes de développement logiciel Apple font feu de tout bois, puisqu'en plus du SDK pour le Vision Pro et les bêtas d'iOS 17, voici également qu'arrivent des mises à jour pour les versions actuelles des systèmes numérotées 16.5.1 pour iOS et iPadOS et 13.4.1 pour macOS. Et il s'agit de mises à jour à faire absolument, car elles corrigent de failles de sécurité majeures, une fois de plus, j'ai envie de dire. Oui, bon, Ellie, je pense qu'on est quand même d'accord. On est en fin de cycle pour ces systèmes, donc plus question d'hésiter, savoir s'il faut faire la mise à jour ou pas. On peut y aller, il n'y a pas de problématique principale. D'autant plus donc que ça corrige une faille, même deux majeures, encore une fois qui touche e-message et une deuxième qui touche WebKit, donc le moteur de rendu de page de Safari. Et dans les deux cas, ce sont des failles suffisamment graves pour que les malandrins qui en profitent prennent complètement le contrôle des appareils. Je trouve ça fou, malgré tout, qu'on en soit encore là, avec des failles qui existent encore. Alors, je suis pas naïf non plus, des failles, il y en aura toujours, mais des failles qui sont aussi graves que celles-là, encore une fois, dans e-message, je répète, qui avec un simple message, parfois on ne voit même pas et permet aux pirates de prendre le contrôle total de son iPhone ou de son Mac. Donc voilà, donc pour ces mises à jour-là, n'hésitez pas. Si vous ne voyez pas la mise à jour automatique, allez les chercher dans les réglages de vos appareils pour déclencher la mise à jour. Elles sont vraiment indispensables. La quotidienne iWeek Reviens demain.